Bienvenue à toutes et à tous dans la continuité dans notre module marketing fondamental ou marketing de base. Nous sommes arrivés au service commercial. Alors, bien sûr, nous allons passer à ce commercial, encore quelques minutes. Et cette fonction commerciale est en étroite collaboration avec le service marketing. De ce fait, nous allons essayer de découvrir est-ce qu'il y a des astuces, est-ce qu'il y a des éléments à connaître pour que tout le travail réalisé par les marketeurs soit entre de bonnes mains. Donc je vous laisse noter le titre et nous commençons. Qu'est-ce que nous avions soulevé auparavant? Que le marketing est une fonction organisationnelle de haute importance. Mais lorsque le marketing fera l'étude de marché, le produit a été conçu par le service production. Maintenant, nous avons le produit au stock. Il est présent. Il est d'excellente qualité. Le stock est plein de notre produit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le donc il faut chercher des marchés. Il faut chercher des partenaires. Il faut chercher la signature de contrat pour que Marjan nous signe le contrat, qu'on puisse lui ramener notre produit. Mais le contrat ne doit pas être un contrat courte durée. On doit signer un contrat minimum d'une année, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. Qui va convaincre le directeur de Marjan pour pouvoir lui donner notre produit chaque jour? Qui va le convaincre? C'est le commerce, c'est le commercial qui va lui parler des caractéristiques du produit, comment nous on a fait l'étude du marché, comment on a pu connaître le consommateur, il est destiné à qui, quelle est l'utilité, on va essayer de le séduire. Donc le savoir se vendre est à l'honneur. Et ici, lorsque le commercial a le talent de communication, il obtient le maximum de personnes qui voudront son produit, de façon carrément à avoir le petit épicier du coin, la petite ruelle cachée, elle aura aussi notre produit. Le pouvoir de l'entreprise, le pouvoir commercial de l'entreprise, c'est lorsque les commerciaux arrivent à convaincre l'ensemble des distributeurs, que ce soit les grandes distributions comme BIM, Marjan, Carrefour, etc., ou bien les petites supérettes, ou bien le petit épicier du coin. Tout le monde doit avoir notre produit. À l'échelle régionale, non. À l'échelle régionale locale, mais aussi à l'échelle nationale. Si vous partez à Agadir, dans un petit village, quelque part très loin, là-bas, ils doivent trouver aussi notre produit. Et donc, l'analyse doit s'étaler, sociale, doit s'étaler sur plusieurs régions du Maroc. Et ce n'est pas du tout facile, c'est pour cette raison que dans ce chapitre, nous allons étudier certains aspects qui certainement seront je l'espère, d'une valeur ajoutée pour vous. Alors, la fonction commerciale, vous avez remarqué, je l'ai mise avec le marketing. Fonction commerciale et marketing, parce qu'il fait partie de cette conception, de cette réflexion. Il doit même assister aux réunions pour qu'il soit capable de redire ces données, de les expliquer au public. Le marketing se caractérise par l'ensemble de moyens dont disposent les entreprises. Pourquoi? On a déjà expliqué, pour créer, conserver et développer un marché. D'accord. Le rôle majeur du service commercial. Avec tous les cours que nous venons d'avoir, il doit d'abord connaître le marché. C'est le chapitre suivant, le marché. Donc il doit connaître le marché. Les 4 séances que nous avons eues avant, il doit connaître le consommateur, et bien sûr, il doit utiliser tout le temps 4 variables du marketing mix: product, price, promotion et the place. Donc le produit, le prix, la communication et la distribution. Bien sûr, ce slide reprend ce que nous avons expliqué. C'est une sorte de synthèse avec laquelle je commence, une sorte d'introduction que nous avons déjà expliqué auparavant. Je vous laisse la noter. Le commercial, en effet, s'occupe donc de démarcher les potentiels clients, négocier les prix, élaborer des stratégies pour dynamiser les ventes, gérer le portefeuille client ou encore assurer un suivi commercial
auprès de la clientèle afin de la fidéliser. Il y a différents types de communication média, comme vous voyez ici, comme la publicité de marque, la publicité institutionnelle, la publicité collective ou la publicité d'intérêt général. Oui, ça fait partie des techniques de communication. Mais déjà, oui, bien sûr, le bon commercial, il connaît parfaitement les caractéristiques et les bénéfices de ses produits ou services. Il connaît aussi le marché sur lequel il intervient et les forces et les faiblesses aussi de ses concurrents ainsi que de ses clients. Donc le service marketing est en étroite relation avec le service commercial. Ce service commercial, il encadre la fonction vente dans l'entreprise et son rôle est de transformer un prospect en client. Donc, ces dernières années, avec la poussée de l'orientation client, le service commercial et le service client, ils se rencontrent notamment sur la notion de conseil en avant-vente. Et bien sûr, il y a différents savoir-faire de ce commercial. Oui, bien sûr, il y a la prospection et la fidélisation de nouveaux clients potentiels, l'élaboration d'une proposition commerciale en conformité avec la politique commerciale. J'espère que vous suivez. Donc, la participation à l'élaboration de cette proposition aussi technique et la conclusion de la vente. Donc, oui, la négociation. Donc, on continue. Bien sûr, il y a le suivi de l'avancement des projets, bien évidemment, qui va être vraiment un savoir-faire où ces multiples savoir-faire vont rendre ce commercial doté d'une compétence utilisée à bien des choses pour qu'il puisse être performant. Voilà. Pour un agent commercial, le plus souvent, le mandat de l'agent commercial consiste à vendre des produits ou des services pour le compte d'un client. Donc, en tant que mandataire commercial, l'agent, il conclut les contrats de vente au nom et pour le compte de l'entreprise qu'il emploie. Donc ici, grâce à la publicité, comme vous voyez, oui, le commercial peut agir. Il y a des campagnes de communication qui peuvent faire connaître le produit. Ça va être à caractère cognitif pour pouvoir mener ce client à réfléchir à l'achat, à être séduit par le produit et à vouloir passer à l'acte d'achat. À partir de 2015, il y a eu une classification des 5 principaux médias chez nous au Maroc. Je parle du cas marocain. Donc, 35% préfèrent la télévision comme moyen de communication. Ils suivent la télévision, suivent la publicité et même pendant la pub au milieu d'un film, ils la suivent. Il y a un taux d'audience élevé. 8,5% utilisent la radio. Vous allez me dire, madame, parce qu'aujourd'hui, nous sommes une génération qui a transformé ses pratiques. Nous sommes plus connectés. Vous êtes une génération 4.0 ou 5.0. Mais il y a des personnes toujours fidèles à la radio. Surtout les taxis, les gens qui conduisent leur voiture et certaines mamans au foyer qui continuent jusqu'à aujourd'hui de faire leur ménage, leurs petites tâches ménagères, mais en allumant la radio. Il y a même des étudiants qui révisent leurs cours avec de la radio. Je ne sais pas s'il y a des étudiants ici. Radio dans la cuisine, c'est une pratique courante. Il y a d'autres étudiants qui révisent leurs cours en allumant un peu la radio. Non? En écoutant de la musique. D'accord. Alors, la presse, à partir de 2015, 42%. Et oui, c'est une méthode pour véhiculer beaucoup de messages. Cette méthode était auparavant très utilisée, maintenant non. Dans les plages, etc., pour passer un message, il y avait un petit avion qui passait avec un message. Je ne sais pas avec votre génération, est-ce que vous l'avez déjà vu ou jamais? Vous l'avez déjà vu? C'est vrai? À la plage? À la plage. Les autres? Vous avez déjà vu cette méthode? Jamais? D'accord. Et bien sûr, au cinéma, malheureusement, le pourcentage est très bas parce que la culture cinématographique aujourd'hui
c'est très rare les familles qui partent dans une salle de cinéma pour voir un film. Et vous allez me dire, madame, Netflix, téléphone, tablette, PC. Aujourd'hui, il y a très peu, je pense même dans cet amphi, qui part dans une salle de cinéma. C'est vrai? Ah, d'accord. Mais ce n'est pas la majorité, il y a 5 ou 6. D'accord. Très bien, je peux passer? Oui. Alors, la publication, on a vu la publication média, maintenant la publication hors média. Nous avons le marketing direct à travers les magazines. Lorsque il y a des matchs de football, de tennis, restez avec moi. Nous voyons toujours derrière une marque, bien sûr ici vous avez vu c'est PNB Paribas. Dans les matchs de foot on voit énormément de campagnes publicitaires, mais même aujourd'hui dans les t-shirts des personnes, dans les verres dans lesquels ils boivent, partout. Le phoning, il y a aujourd'hui certaines personnes qui peuvent appeler au téléphone pour vous dire bonjour, nous sommes une entreprise XY, notre spécialité est ceci, cela. Est-ce que vous avez 2 minutes pour que je vous explique la nature de notre activité? Il y a les 2 types de consommateurs. Le premier, il va raccrocher. Le deuxième a le temps, a de la patience, il va écouter. Il y a même des banques aujourd'hui qui utilisent le phoning. C'est-à-dire une banque peut t'appeler pour te dire bonjour, nous avons des produits pour les jeunes, est-ce que ça vous intéresse? Ils font de la prospection client. C'est quoi la prospection client? Ils cherchent des clients à travers le téléphone. Vous avez déjà été contacté pour X ou Y produits? Oui? Donnez-moi des exemples. Orange. Qui encore? Orange aussi? D'accord. Bien sûr, le moyen des salons et des foires reste très intéressant, surtout pour les coopératives qui ramènent des produits naturels où ils n'ont pas la possibilité de commercialiser de façon digitale. Je pense tous, presque, vous avez assisté à des foires ou des expositions dans lesquelles il y a le miel, l'huile d'argan, etc., dans lesquels il y a ces petits commerçants qui viennent pour valoriser leur production. Heureusement, avec coronavirus, la plupart, je ne dis pas tout, mais la plupart ont compris l'importance de digitaliser, de créer un site web, une page au minimum pour pouvoir se faire connaître. Et bien sûr, il y a les relations publiques. Vous l'avez remarqué que le commercial vise la diversité de moyens pour pouvoir être connu partout et tout le temps. Et s'il ne fait pas cet effort, il sera oublié. Et c'est les autres qui vont se faire connaître. On oublie vite parce qu'il y a la masse qui est en concurrence. Quelquefois, au milieu d'un film, vous avez Tid, après il y a Homo, après il y a un autre, Magix ou je ne sais pas quoi. Et le premier, il a un discours, il dit nous sommes les premiers sur le marché. L'autre, il peut montrer un produit concurrent, mais il lui met le X. La concurrence, elle est dans le même timing, même film, même moment. Vous le remarquez ou pas? Orange, elle peut faire une pancarte avec un produit. L'après-midi, ici, Salat Maghrib, elle va faire presque le même produit, presque la même offre pour pouvoir concurrencer. Donc, quel est le message que vous comprenez? Que dans les stratégies commerciales, la concurrence est reine. Donc, les moyens doivent être divers et continus. Et pour que les techniques commerciales puissent continuer à exister et continuer à s'adapter aux différentes mouvances de l'environnement, différents types de personnalités du consommateur et différents besoins, alors il faut connaître le marché. Et lorsqu'on connaît le marché, nous avons une visibilité sur le nombre de nos concurrents. Si nous avons beaucoup de concurrents, donc nous devons toujours nous afficher, on doit doubler d'efforts. Mais si nous avons très peu de concurrents,
Un petit passage de temps en temps, et puis c'est tout. C'est le nombre de concurrents qui va déterminer notre politique. Est-ce que vous avez compris ce point? Entre parenthèses, c'est la peur d'être oublié. Lorsqu'il y a juste une personne qui fabrique ce produit, à titre d'exemple, Cosumar. Cosumar, est-ce qu'elle fait la pub? Même pas, elle ne le fait pas. Elle ne fait pas de technique commerciale. Parce qu'il n'y a pas de concurrent. Elle est toute seule. Elle prend le monopole, elle n'a pas de menace. Elle prend 100% de structure de marché. Ton produit est là, elle fait de la diversification. Elle te fait des petits sucres pour café, petits sucres pour thé. Elle fait de la diversification de sa marque, mais elle a de l'assurance. Elle a ses clients. Elle est la seule, il n'y a pas de menace. Mais quand vous me parlez par exemple d'un autre produit, qu'il y a énormément de concurrents, s'il ne s'affiche pas, ne se fait pas connaître, les autres concurrents vont s'afficher. Ils vont se faire connaître et le premier produit sera oublié. Donc c'est la course contre la concurrence. Oui? Ils ont payé l'exclusivité à l'État. Ils ont payé l'exclusivité à l'État. Par contre, quand tu me dis L'Oréal, Clarins et d'autres marques, elles sont là, bien présentes, mais elles doivent toujours innover, créer au niveau publicitaire. À chaque fois, ils te ramènent une star. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence. Pantene, Head & Shoulders, tous les shampoings, concurrence. Il y a certains produits, que ce soit bijoux ou shampoing ou n'importe, tous les produits que vous voyez aujourd'hui sont en pleine concurrence. Donc tout le temps menace, tout le temps, il faut qu'on ait une bonne part de marché. Donc toujours stress, toujours effort. Alors que l'exclusivité et le monopole nous économisent beaucoup d'énergie. Est-ce que je peux passer? Mais elle a son coût, elle n'est pas facile. Elle a son coût. Donc, je pense que je vais laisser ce chapitre pour la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre effort chaque lundi. Excellente fin de semaine.